Salut et bienvenue à vous tous. On continue avec notre cours de trigonométrie. Nous sommes en train de faire des exercices. Maintenant, bien entendu, si vous ratez les premières séances de vidéo, je vous invite à les revoir. Et volontiers, je vais ajouter pour vous les liens en description. Et n'oubliez pas, si vous êtes nouveau, abonnez-vous. D'accord? Ici, c'est intéressant. Nous allons ici montrer que, d'accord, que cos 4e x égale à 3 huitièmes plus 1 demi cos 2x plus 1 huitième cos 4x. On va montrer ça. Après, on va déduire la valeur de cos 4e pi sur 8, cos 4e 3 pi sur 8, plus cos 4e 5 pi sur 8, et finalement, cos 4e 7 pi sur 8. Donc, c'est ça que nous allons faire rapidement. Restez jusqu'à la fin parce qu'il y a toujours de bons raisonnements ici sur notre chaîne de mathématiques et de physique. Eh bien, rapidement, c'est que on a à démontrer cos 4e x, d'accord, c'est 3 huitièmes, d'accord, montrons que cos 4e x, d'accord, c'est 3 huitièmes plus 1 demi cos 2x plus 1 demi ici, d'accord, plus 1 huitième cos 4x. Eh bien, ici, on sait que cos carré x, d'accord, c'est 1 demi plus 1 demi cos 2x. Bon, ça, est-ce que je dois démontrer encore? Je le rappelle, d'accord, rapidement. On sait que cos 2x, c'est cos carré x moins sinus carré x, d'accord? C'est aussi égal à 2 cos carré x moins 1, c'est aussi égal à 1 moins 2 sinus carré x. Donc, si je prends ça avec ça, en transposant 1, vous allez avoir 1, on va avoir 1 plus cos 2x égale à 2 cos carré x. Donc, vous imaginez-vous, si nous isolons ça, nous allons avoir rapidement cos carré x va être égal à 1 plus cos 2x sur 2, ce qui fait 1 demi plus 1 demi cos 2x. Donc, notez ça, c'est extrêmement important. Donc, ça va vous aider un peu devant à faire la linéarisation. Bien entendu, c'est une linéarisation, mais quand même, les élèves de la première peuvent peut-être non pas avoir de grandes idées sur la linéarisation. C'est pourquoi je laisse comme ça. Ou bien si je prends ça, d'accord, je prends ça avec ça, le premier et le dernier, la première et la dernière relation. Donc, rapidement, je peux transposer. Je vais avoir moins 1 plus cos 2x égale à moins 2 sinus carré x. Donc, en multipliant par moins 1, je vais avoir 1 moins cos 2x égale à 2 sin carré x. Et si nous isolons ça, d'accord, et bien nous allons avoir sinus carré x, ça fait 1 moins cos 2x sur 2. Donc, ce qui fait également 1 demi, d'accord, 1 demi moins 1 demi cos 2x. C'est important de noter ça, Notez ça, d'accord. Vous allez avoir besoin de toutes ces choses-là, d'accord. Donc, eh bien, je pose cos carré x est là 1 demi plus 1 demi cos 2x. Maintenant, il me fait cos 4x. Eh bien, je dois mettre tout ceci au carré. Donc, élevons au carré les deux membres. Je vais avoir cos carré x au carré. D'accord. Ce qui va me donner cos 4e x. Ça va faire ici 1 demi plus 1 demi cos 2x. Tout ceci au carré. OK. Puisqu'il y a un demi, donc je peux mettre un demi en évidence et élever au carré. Donc, ça va faire un quart. D'accord. Bon, je ne sais pas, est-ce que je suis trop brutal, non. Un quart par, d'accord, je mets un demi en évidence, puisque c'est au carré, je fais sortir un demi au carré, donc ça fait un quart. Je fais sortir un demi au carré, donc il va rester 1 plus cos 2x. Eh bien, je vais développer a plus b au carré, donc ça va faire 1, d'accord, pour le carré du premier terme. Donc, je suis trop brutal, pardonnez-moi, je vais m'en aller un peu plus simple pour vous. Donc, je vais mettre un demi au carré en évidence. Et puis, je vais rester 1 plus cos 2x au carré. OK? Voilà. Donc, ça fait ici cos carré, cos 4e x. Donc, ici, ça fait un quart.
Voilà, ici, A plus B au carré, ça fait 1. Plus 2 fois le produit pris par le second, ça va faire 2. Cos 2x. Plus le dernier au carré, ça fait cos carré 2x. Maintenant, on va arriver à quoi? On doit arriver à 3 huitièmes plus 1 demi cos 2x plus 1 huitième cos 4x. Donc, vous remarquez, il n'y a pas de terme au carré dans le résultat. Donc, cos carré 2x, c'est quoi? C'est quoi cos carré 2x? On sait, je viens de dire que cos carré x, c'est 1 demi plus 1 demi cos 2x. Eh bien, qu'en est-il si je multiplie ici pour faire apparaître cos carré 2x? Ça veut dire que je dois avoir multiplié ici par 2, d'accord? Mais je vais avoir cos 2x. Eh bien, là aussi, ici, doit se multiplier par 2. Donc, je dois multiplier par 2 ici. Donc, je dois multiplier par 2, 2 fois 2, 4. Donc, quand je multiplie là par 2, ici, je dois multiplier aussi par 2. Donc, ça fait ici 1 demi plus 1 demi cos 4x. Il faut noter ça, c'est important aussi, hein? D'accord? Donc, cos carré de x, c'est 1 demi plus 1 demi cos 4x. Donc, ça va vous aider dans le calcul des intégrales. Donc, ici, ça fait 1 quart fois 2 cos 2x. Et ici, ça fait 1 demi plus 1 demi cos 4x. D'accord? Vous voyez pourquoi? Maintenant, ça fait 1 quart. Ici, 1 plus 1 demi, ça fait 3 demi. Bon, c'est pas grave. Plus 2 cos 2x plus 1 demi cos 4x. Donc, ça veut dire, j'ai additionné ces choses-là. D'accord? Et puis, il ne me reste que 2. Alors, ça fait 3 demi. D'accord? Ça fait 2 cos 2x et puis plus 1 demi cos 4x. Eh bien, pour faire apparaître quoi? Je dois faire apparaître 3 huitièmes. Eh bien, je multiplie. Donc, ça va faire ici 1 fois 3, ça fait 3. 4 fois 2, ça fait 8. OK? Et puis, 1 quart par 2, ça va faire 1 demi cos 2x. OK? Et puis, 1 quart par 1 demi, ça fait 1 huitième cos 4x. Voilà ce qu'il fallait démontrer ici. Donc, cos quatrième x, c'est exactement ça. Maintenant, on vous dit de déduire la valeur de cos quatrième pi. D'accord, ça c'est question 1. Déduction. Déduisons. D'abord, il nous faut déduire. Alors, c'est toute une expression. Hein. Déduisons cos quatrième. Alors, je vais poser ça égal à A. Donc, A égale. Et cos quatrième, ça veut dire je dois avoir cos quatrième pi sur pi sur 8, d'accord, plus cos quatrième, d'accord, 3 pi sur 8, 3 pi sur 8, cos quatrième, 5 pi sur 8, et cos quatrième, 7 pi sur 8. Eh bien, nous devons calculer ça, hein. Nous devons calculer ça maintenant. Puisque on a cos quatrième x, c'est 3 huitièmes plus 1 demi cos 2x plus 1 huitième cos 4x. Eh bien, je vais simplement, d'accord, remplacer x ici par pi sur 8. Donc, ça va faire ici. Je vais calculer séparément. Donc, cos, ou bien, je calcule directement. Donc, ça fait A, ce sera. Ça prendra trop de temps. Donc, ça fait ici A, c'est 3 huitièmes plus 1 demi cos, regardez, je vais remplacer x par pi sur 8. Donc, je vais avoir 2 pi sur 8, ça va faire pi sur 4 ici. Attention. Attention, j'ai 2x ici. Et 2x, or x, c'est pi sur 4. Donc, ça va faire 2 par pi sur 4. 1 par pi sur 8. Nous simplifions, il reste pi sur 4. OK? Voilà. Eh bien, ici, ça fait plus... alors, je suis avec cos quatrième pi sur 8 parce que cos quatrième x, c'est tout ça. OK? Eh bien, je vais remplacer x dans toute cette expression par pi sur 8. Donc, ça fait automatiquement 1 demi. D'accord? J'ai remplacé, ça fait 1 huitième cos. Regardez, maintenant, j'ai 4x. 4x, d'accord? C'est 4 par pi sur 8. Nous simplifions par 4, il reste 2. Donc, ça fait pi sur 2. OK? Eh bien, je vais prendre l'autre expression. Je vais prendre cos quatrième 3 pi sur 8. Cos quatrième 3 pi sur 8, c'est encore, voici, c'est 3
huitième, d'accord, plus 1 demi cos, d'accord, 3 pi sur 8. Donc 3 pi sur 8, donc je vais multiplier par 2. Donc nous simplifions, il va rester 3 pi sur 4. 3 pi sur 4. Ok, 3 pi sur 4. Vous voyez, j'ai 2x, je remplace par 3 pi sur 4 dans toute l'expression. D'accord, je prends d'abord 3 huitièmes. Donc ici, tout ça c'est pour cos quatrième pi sur 8. Et je vais faire pour cos quatrième 3 pi sur 8. D'abord, je commence avec 3 huitièmes qui est là. Ok, plus 1 demi cos 3 pi sur 8 par 2. Nous simplifions. Ça va être 3 pi sur 4 plus 1 huitième cos 4 pi sur 8. D'accord, j'ai 4x ici. Donc c'est 4 par 3 pi sur 8. Nous simplifions par 4. Il va rester 3 pi sur 2. 3 pi sur 2. Ok, j'ai terminé maintenant à 4 cos quatrième 3 pi sur 8. Maintenant, je vais aborder là, ici, et cos quatrième 5 pi sur 8. Eh bien, je commence encore à 3 pi sur 8. 3 pi sur 8, plus 1 demi, fois, ici, plus 1 demi, cos 2x ici. Je vais avoir cos 2 fois quoi? Et 5 pi sur 8. Donc, nous simplifions par 2. Il va rester 5 pi sur 4. Donc, c'est cos 5 pi sur 4. Plus 1 huitième. Plus 1 huitième. Cos, maintenant, encore, c'est 5 pi sur 8. D'accord. Je vais rester 5 pi sur 2. Il y a 4. 4, 5 pi sur 8. Donc, nous simplifions par 4. Il va rester 5 pi sur 2. Donc, c'est cos 5 pi sur 2. Voilà, cos 5 pi sur 2. Plus, nous sommes au dernier. Donc, ça va faire encore 3 huitièmes. Plus 1 demi fois cos 2x. On va remplacer par 7 pi sur 8. Donc, nous simplifions par 2. Il va rester 7 pi sur 4. Donc, ça fait cos 7 pi sur 4. OK? Cos 7 pi sur 4. OK? Parce que c'est 7 pi sur 8. Il y a 2. Nous simplifions par 2. Donc, 7 pi sur 4. Plus, ici, 1 huitième. Par cos 4x. Donc, x est 7 pi sur 8. Donc, il y a 4. Nous simplifions par 4. Ça fait 7 pi sur 2. 7 pi sur 2. Voilà, maintenant, avec ça, on va faire des arrangements ici pour que l'on puisse trouver effectivement la valeur du A. Donc, A, ça veut dire je pose toute cette expression égale à A. Eh bien, à bien remarquer ici, nous avons des valeurs qui s'annulent. Par exemple, ici, cos pi sur 2. Cos pi sur 2, ça fait 0, d'accord? Parce que ici, sur le cercle trigonométrique, d'accord? On commence à 0, on a pi sur 2, on a pi, on a 3 pi sur 2, on a 2 pi. Ça, c'est l'acte des cosinus. Ici, cosinus. Et puis ici, c'est sinus. D'accord? Tout ça est sinus. Donc ici, vous remarquez, pi sur 2, on n'a pas de cos ici. Donc, ni 3 pi sur 2, ni pi sur 2. Donc, cos pi sur 2, ça fait 0. Cos 3 pi sur 2, ça fait 0. Ok, de même, sin 0, ça fait 0. Sin 2, ça fait 0. Sin pi, ça fait 0. D'accord? Voilà. Eh bien, rapidement, vous allez remarquer que cos pi sur 2 ici, d'accord, ça fait 0. Donc, 0 par 1 huitième, ça fait tout, ça fait 0. D'accord? Nous allons remarquer encore, et ici, 3 pi sur 2, c'est ça qui est là. C'est l'acte des sinus. D'accord? L'acte des sinus. Donc, 3 pi sur 2, d'accord, ça fait 0. Donc, 0 par 1 huitième, ça fait encore 0. D'accord? Ça fait encore 0. Après quoi, j'ai 5 pi. J'ai 5 pi sur 4. 5 pi sur 4. Non, après 5 pi sur 2. D'accord? Et 5 pi sur 2, on va se trouver à la même position que 3 pi sur 2. Donc, je crois encore c'est 0. D'accord? Et je vais vous prouver ça. Hein? Je vais vous prouver ça. Regardez.
5pi sur 2. Alors, pour les enfants, je dois être plus simple. Ça fait 5pi sur 2, ça fait quoi? Ça fait 2pi plus pi sur 2. D'accord? Ou bien, vous faites 5pi sur 2, ça fait et 4pi plus pi sur 2. Donc, 4pi divisé par 2, ça fait 2pi plus pi sur 2. D'accord? Maintenant, ça veut dire quand j'ai cos et 5pi sur 2, ça fait cos 2pi plus pi sur 2. D'accord? Eh bien, cos 2pi plus pi sur 2, on est au premier cadran. Cos est positif, ça fait cos pi sur 2. Donc, ça cos pi sur 2, ça fait 0. Vous voyez? Bon, j'ai fait un peu de détail pour vous. Donc, maintenant, on a 7pi encore. Regardez, 7pi sur 2, c'est pareil. D'accord? 7pi sur 2, 3pi sur 2, etc. Tout ceci, ça fait 0. D'accord? Et si vous n'êtes pas d'accord, je vous montre que 7pi sur 2, ça fait 6pi plus pi sur 2. Donc, ça fait 3pi plus pi sur 2. D'accord? 3pi, c'est comme si c'est pi. D'accord? 3pi, ça veut dire pi, 2pi, 3pi. D'accord? Tout multiple impair de pi, c'est pi. D'accord? Eh bien, ça va faire ici cos 7pi sur 2, c'est cos 3pi sur 2, 3pi plus pi sur 2, ou bien cos pi plus pi sur 2, c'est la même chose. Hein? Eh bien, pi plus pi sur 2, ici, pi plus pi sur 2, on est au troisième cadran, cosinus est négatif, donc ça va faire ici par arc diamètre, donc ça va faire moins cos pi sur 2. Donc, cos pi sur 2, c'est 0, donc tout ça fait 0. D'accord? Voilà. Eh bien, bon, après quoi, nous allons utiliser les autres, d'accord? Nous savons que ça fait 0, ça fait 0 et ça fait 0. Il nous reste quoi? Eh bien, A égale, maintenant, il y a 3 huitièmes partout, 3 huitièmes plus 3 huitièmes. Et laissez-moi voir combien de valeurs on avait. 1, 2, 3, 4. Et OK, il y avait 3 huitièmes ici. OK, il y a 4 3 huitièmes, 3 huitièmes, 3 huitièmes et 3 huitièmes. Plus 3 huitièmes, ça fait 4 fois 3 huitièmes. Donc, c'est 4 par 3 huitièmes. Vous voyez? Ensuite, OK, c'est terminé pour les 3 huitièmes. Donc, ici, on n'a plus ça. On n'a plus ça. On n'a plus ça. D'accord? On n'a plus ça ici, 3 huitièmes. Et on n'a plus ça. OK? Maintenant, il nous reste cos pi sur 4. Ça, c'est évident. Ça, c'est radical de 2 sur 2. D'accord? C'est 1 demi. Donc, par radical de 2 sur 2. Cos pi sur 4. Donc, c'est fini pour ça. OK? Qu'est-ce qui reste encore? On a 3 pi sur 4. 3 pi sur 4, c'est quoi? 3 pi sur 4. Et 3 pi sur 4, c'est 4 pi moins pi sur 4. Donc, ça fait pi moins pi sur 4. D'accord? Voilà. C'est important. Hein? Eh bien, cos 3 pi sur 4, c'est cos pi moins pi sur 4. Pi moins pi sur 4, ça veut dire on est là. Le sens positif, c'est ça. D'accord? On a pi moins pi sur 4. D'accord? Eh bien, on est là. Donc, c'est moins pi sur 4. On a pi moins pi sur 4. On est au deuxième cadran. Comment est cosinus? Cosinus est négatif. Donc, ici, ça va faire moins cos pi sur 4. Donc, comme cos pi sur 4, c'est radical de 2 sur 2. Donc, on va avoir moins radical de 2 sur 2. Eh bien, où es-tu? C'était là, c'était ici. D'accord? Eh bien, ça va faire ici 1 demi. D'accord? Ça va faire ici plus 1 demi que multiplie moins radical de 2 sur 2. D'accord? Donc, vous voyez que ces termes s'annulent. D'accord? Évidemment. OK? Après quoi? Il nous faut quoi? Quel autre terme? Donc, je viens de prendre ça. Je viens de prendre ça. Maintenant, et 5 pi sur 4 ici. Voilà, 5 pi sur 4. 5 pi sur 4. Donc, c'est 4 pi plus pi sur 4. Donc, ça fait pi plus pi sur 4. Donc, cos pi plus pi sur 4. Comme arc diamètre, d'accord, on se trouve ici. D'accord, pi sur 4 se trouve ici. D'accord, voilà, pi plus pi sur 4. D'accord, donc ça veut dire ici, on va avoir 5 pi sur 4 ici. Donc,
eh bien, ça va faire ici cos pi sur 4. Donc, ça va faire moins cos pi sur 4. D'accord, qui fait moins radical de 2 sur 2. Donc, ici, c'est quel terme? Donc, c'est 1 demi. D'accord? C'est plus 1 demi par moins radical de 2 sur 2. OK, donc ce terme-là n'est plus. OK, il nous reste ça. 7 pi sur 4, je crois que c'est la même répétition. OK, maintenant, il nous reste ce terme-là. D'accord, après tout ça. Maintenant, il nous reste 7 pi et 1 demi par cos 7 pi sur 4. D'abord, 7 pi sur 4, c'est quoi? 7 pi sur 4, c'est 2 pi moins pi sur 4. Donc, 4 fois 2 pi, ça fait 8 pi moins pi sur 4. D'accord? Donc, maintenant, quand j'ai cos 7 pi sur 4, donc ça fait cos 2 pi moins pi sur 4. Donc, 2 pi moins pi sur 4, ça veut dire qui est 7 pi. Donc, on va se trouver ici. Hein? D'accord? Parce que le section est ici. D'accord? 7 pi moins pi et 2 pi moins pi sur 4. 2 pi est là. Moins pi sur 4, ça veut dire on va se trouver ici. Donc, ce point se trouve ici. Donc, cosinus au second cadre est positif. Donc, ça fait cos pi sur 4. D'accord? Ça fait radical de 2 sur 2. Donc, tout ceci, on a déjà fait. D'accord? Dans les actes associés. Donc, ici, on va rester tout simplement plus 1 demi. D'accord? 1 demi par radical de 2 sur 2. D'accord? Regardez, quand je fais cos ici, cos est positif ici. D'accord? Voilà. Donc, eh bien, il nous reste quoi définitivement? Eh bien, ici, il y a radical de 2 sur 2 par 2 radical de 2 sur 2. Donc, il y a un moins ici. Donc, ces termes-là s'annulent. Ça et ça s'annule. OK. Eh bien, ici également, nous avons 1 demi moins radical de 2 sur 2. D'accord? Et puis 1 demi radical de 2 sur 2. Donc, ça va faire 4. Ici, 4. D'accord? Ici, c'est 4. 4. Donc, ces termes-là s'annulent. Et normalement, A est égal à 4 fois, nous simplifions par 4, ça va faire, donc 8. 8, c'est quoi? C'est 4 par 2. Nous simplifions par 4, il va rester simplement 2. OK? Donc, ça fait 3 demi. Voilà, donc la valeur de A. Donc, c'était justement ça, l'exercice. C'était pas trop compliqué. Bon. D'accord? Maintenant, je vous dis un grand merci de suivre. Si vous êtes nouveau encore, abonnez-vous. Si ça vous a aidé, d'accord, donnez un j'aime. Et puis, invitez des amis à se joindre à nous pour grossir le rang autour de cette chaîne de mathématiques et de physique. Restez ici. Merci beaucoup.